Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Je ne pouvais que vous emmener en Israël aujourd'hui pour vous parler d'être un disciple du Christ. Et pour ça, on va faire une tchatchouka. Ouvrez votre livre de recettes dans 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors ce verset nous invite à comprendre que suivre Christ, c'est bien plus qu'une simple déclaration. Cela demande une transformation de tout notre être, un renoncement de soi-même et une fidélité quotidienne. Parce que être un disciple, c'est s'engager dans une relation vivante avec Jésus, même quand le chemin devient difficile. Les tchatchouka, vous savez, c'est un plat emblématique d'Israël, c'est vraiment très bon et c'est une belle image de ce que signifie être un disciple en Christ. Parce que vous allez voir que chaque ingrédient a son rôle et sa place dans la recette, mais tout se mêle vraiment harmonieusement pour créer une saveur unique. Et bien de la même manière, être un disciple implique de s'abandonner à Dieu pour qu'il nous utilise selon sa volonté. Tout comme les épices donnent de la profondeur au plat, les défis que nous rencontrons en tant que disciples enrichissent notre foi et nous façonnent pour ressembler davantage à Christ. Allez, passons maintenant à nos ingrédients pour cette très bonne recette. Nous allons avoir besoin de tomates fraîches qui va symboliser la parole de Dieu qui nourrit et purifie, mais des œufs qui va rappeler le renouveau et la vie nouvelle en Christ, des oignons et de l'ail qui symbolisent les vérités essentielles qui donnent du goût à notre foi, des épices, paprika, cumin, piment, qui vont rappeler les défis et les leçons qui fortifient notre cheminement spirituel, des poivrons, les fruits de l'esprit qui enrichissent notre caractère, vraiment une base de notre recette. Puis on va prendre des herbes fraîches comme la coriandre ou le persil, parce que la grâce de Dieu qui nous enveloppe et nous embellit est essentielle. Maintenant, nous allons préparer notre recette. Passons donc à la préparation et faites revenir les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive. Cela symbolise la base solide de tous les disciples. La parole de Dieu, c'est vraiment cette fondation. Et notre foi ne manquera alors pas de profondeur ni de saveur. Ajoutez maintenant les poivrons et les tomates concassées. Comme ces légumes qui se mélangent et mijotent, un disciple, il est appelé à grandir en communauté et à partager ses expériences et à encourager les autres. Enfin, on va incorporer les épices. C'est les défis et les épreuves de la vie qui ajoutent de la profondeur à notre marche avec Christ. Parce qu'un disciple apprend à les accueillir comme des opportunités pour mûrir spirituellement. Et puis on va maintenant casser les œufs directement dans la sauce et cuire doucement. Ces œufs représentent notre renouveau quotidien en Christ. Parce que chaque jour, nous devons nous laisser transformer par son amour et son enseignement. Et puis on va parsemer d'herbes fraîches. Parce que les herbes fraîches ajoutées juste avant de servir représentent la grâce et la gloire de Dieu qui couronnent la vie du disciple fidèle. Vous savez, être disciple, c'est un véritable appel à la transformation. C'est accepter de laisser Dieu nous façonner. Façonner un peu comme les ingrédients de la tchouchouka qui, en cuisant ensemble, se transforment en un plat savoureux et réconfortant. Et cette vie de disciple, elle est tellement riche. Comme la tchouchouka déborde de saveurs, une vie en Christ est remplie de bénédictions, d'intimité et de moments où on sent vraiment sa présence. Ce qui est beau aussi, vous savez, c'est l'unité dans la diversité. Chaque disciple a un rôle unique à jouer, mais ensemble, on reflète la gloire de Dieu, comme chaque ingrédient dans ce plat qui trouve sa place pour tout, mais vraiment harmonieusement. Et puis bon, soyons honnêtes, ce chemin n'est pas toujours évident, c'est pas facile de renoncer à soi-même. C'est même, en vrai, pour parler franchement, un vrai défi. C'est comme essayer d'équilibrer les saveurs d'un plat. Si l'une domine trop, ça peut tout déséquilibrer. Et puis porter sa croix chaque jour, ça demande à beaucoup, mais vraiment beaucoup de discipline et de persévérance. Parce que parfois on se sent fatigué. Parce que parfois on se sent découragé. Il faut en parler. Parce que sans parler des distractions aussi, on va parler de ça. C'est un peu comme une cuisson qu'on oublie de surveiller. Ça peut nous éloigner de notre engagement envers Christ et vraiment brûler notre plat. En restant vigilant et en nous appuyant sur lui, on peut avancer et vivre pleinement cette vie de disciple. Alors prenez le temps dans votre vie, chaque matin, de méditer sur ses engagements envers Christ. Demandez-lui de vous montrer les domaines où vous devez renoncer à vous-même et de vous donner la force de porter cette croix tous les jours. Et remerciez-le. Remerciez-le pour sa grâce qui vous soutient et renouvelle votre foi
chaque jour. Allez, que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.